si je devais faire un livre, je mettrais le plan de Dieu pour toi. Amen. Je n'ai pas fait ce livre. Mais si je refais un livre, je remis ce titre derrière. Le plan de Dieu pour toi. Car chacun que nous sommes ici ce soir, Dieu a un plan. Mais il y a des chrétiens, des chrétiennes qui ne veulent pas rentrer dans ce plan. Ils se disent chrétiens, ils se disent chrétiennes, mais où es-tu? Est-ce que tu es dans le plan de Dieu? Comme Dieu le veut. Vous savez, quand nous sommes dans le plan de Dieu, nous faisons ce désir à Dieu. Amen. Car Dieu aussi désire. Amen. Oui ou non? Oui, Dieu aussi désire de toi. Car Dieu, il t'aime. C'est pour cela que c'est marqué dans la Bible, car Dieu t'a aimé. Amen. Dieu est bon. Et là, nous avons lu ce passage, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et pour celui qui veut rentrer dans le plan de Dieu, car il a un plan pour toi, le Seigneur. Alléluia. C'est impossible de rentrer dans le plan de Dieu et de dire je suis né de nouveau et de rentrer dans ce plan. Impossible. Nous voyons que un docteur de la Bible, un docteur de la loi, connu dans le peuple juif, hébreu, alla vers la nuit voir Jésus. Il savait que c'était quelqu'un, cet homme que Jésus venait de la part de Dieu, puisqu'il venait lui demander, je sais que tu es, alléluia, amen. Et nous connaissons l'histoire de Nicodème. Et pourtant Jésus avait un plan aussi pour cet homme. Car Dieu est venu pour délivrer, pour sauver. Mais c'est à toi de choisir, car Dieu t'a laissé libre. Nous sommes libres à but, comme il dit. Pas pour livre. Mais cherche bien, alléluia, c'est pas bien que le plan de Dieu est pour toi aussi. Peut-être devant les yeux des autres, tu n'es rien, mais devant les yeux de Dieu, alléluia, tu es très, très, très important. Car ce n'est pas les autres qui sont donnés à la croix de Golgotha. Hein? C'est celui qui s'est donné à la croix de Golgotha. C'est Jésus. Et celui qui il veut te donner ce plan ce soir. Et il désire, alléluia, que tu rentres dans son plan, que le nom de Dieu soit béni. Et comme je disais, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Et j'ai mis impossible de transmettre. Et c'est vrai, c'est impossible de transmettre la connaissance biblique par la chair. Donc là, c'est impossible de transmettre la connaissance biblique par la chair. Impossible. Il y en a qui prêchent, ils ont la connaissance de la Bible, mais ils n'ont pas la connaissance spirituelle. Car la chair est humaine. Amen. Et elle va. Et ils amènent la parole d'une certaine manière que, sans le vouloir eux-mêmes, ils ont la connaissance pour séduire, pour faire du mal. Parce que nous connaissons cela. Nous avons vécu cela. Alléluia. Et pour celui-là qui n'a pas vécu cela, avec gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ils sont là, ils prêchent par la chair, la connaissance de la Bible. Vous savez, il y a quelqu'un qui connaît la Bible sur les portes de doigts. C'est l'ennemi de nos âmes. Il connaît toute la Bible, les 66 livres qu'il y a, il connaît. De la Genèse à l'Apocalypse. Ce qu'il y a, l'ennemi de nos âmes qui sont réprimandés au nom de Jésus, il ne comprend pas le plan de Dieu. Et c'est pour cela que ce soir, Dieu m'a mis dans mon cœur le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Il n'y a que toi qui vas le comprendre. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler cela. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par la chair qu'on connaît le plan de Dieu. Ou sinon, où on va aller? Seigneur. Il est écrit dans la parole du Seigneur
parabole. Nous, on le comprend, mais les autres qui sont là, ils ne comprennent pas. Jésus répondit,